Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Nous allons voir dans ce nouveau tutoriel comment nous débarrasser des aberrations chromatiques. Qu'est-ce qu'une aberration chromatique? Voilà, c'est ces choses qui apparaissent quand il y a de forts contrastes sur vos photos. Donc là on a carrément un contre-jour. Alors malgré tout sur la partie droite on n'est pas trop en surexposition, mais on a tout de même cette aberration. Alors faut savoir que la qualité de votre objectif y est pour beaucoup. Et les conditions de photographie voilà, font le reste. Alors dans Photoshop nous avons un outil dédié, on a le même aussi dans la Lightroom, pour justement gérer ces aberrations chromatiques. Pour ça il faut aller dans Filtre, Caméra Raw, et on va voir que nous avons un outil automatique. Donc hop, je vais zoomer ici, je vais me mettre en deux fenêtres pour voir le avant-après. Et on va trouver ça ici, dans cette icône là, où il y a marqué correction de l'objectif. Hop, on clique dessus. Là vous avez deux choses, manuel pour les aberrations chromatiques, c'est-à-dire de déformation de l'optique sur votre image pour les rectifier, et puis un onglet couleur qui lui justement va gérer tout ça. Il suffit déjà de commencer par cocher la case supprimer l'aberration chromatique. On voit qu'il mâche déjà pas mal le travail, et après on va continuer de l'aider. Donc je vais rajouter un peu de quantité de violet. Alors dans quantité de violet, entendez par là le violet, le rouge, le orange, ok. Et pour quantité de vert, et ben, tous les tons verts et bleus. Donc je vais mettre ça, et puis par contre là vous voyez dans la teinte on voit que je suis dans les violets, et moi ce que je veux à l'écran c'est du rouge, donc vous voyez là il ne se passera pas grand chose. Donc ce que je vais faire c'est hop aller chercher les rouges, et je vais tout mettre au taquet parce que mon rouge en fait se trouve là, voilà, comme ceci. Et pour le restant de bleu qui reste sur les côtés, et ben je vais ici aller chercher les bleus. Donc vous voyez cette partie là sert pas à grand chose parce que j'ai pas de vert dans mon aberration. Et par contre, c'est bien le curseur de quantité de vert qui va venir accentuer le réglage sur la teinte bleue que j'ai choisi ici. Et on voit que ça a été super rapide. Mes aberrations sont parties. On peut même aller voir ici sur la fenêtre, le luminaire, les lumières à l'intérieur du bâtiment qui elles aussi avaient cette aberration ont disparu après correction. Alors ce qu'il faut faire par contre, c'est regarder ensuite la photo dans son ensemble. Par exemple, ici, voir si j'ai pas perdu avec ces réglages d'autres couleurs dans mon image. Donc là on voit que j'ai perdu un peu de lumière et de détails dans les verts, mais c'est très minime, et ça sera facilement rehaussé avec des calques de réglage de nouveau dans Photoshop. Alors je ne vais pas valider parce que des fois justement de pousser ces réglages là pose d'autres problèmes dans l'image, et alors à ce moment là il va falloir passer en manuel et se débrouiller autrement pour s'en débarrasser. Donc je ne valide pas, j'annule. Au passage je vous montre rapidement dans la Lightroom où est-ce qu'on trouve ce même réglage. Donc il faut être dans le module développement. Vous voyez, on a la même photo là, et vous allez descendre les réglages comme ça et tomber sur correction de l'objectif. Vous voyez, donc comme tout à l'heure, vous avez manuel, couleur, sauf que là en plus vous aurez des profils par rapport à vos objectifs, et puis un réglage basique pour aller un peu plus vite. Voilà, donc je rentre pas dans la démonstration, c'est exactement le même fonctionnement que dans Photoshop. Donc je vais revenir dans Photoshop, et on va voir comment en fait gérer ça manuellement. Et ben on va prendre l'outil tampon, tampon de duplication, et par contre ce qu'on va faire, plutôt que de rester sur le mode normal, là dans le cas présent que sur la partie très blanche, un peu cramée de mon image, je vais prendre le mode saturation. Je vais venir échantillonner les valeurs lumineuses autour, et en fait ça, mon échantillonnage, hop, il va venir ici, et il va venir enlever par saturation les aberrations chromatiques. Alors le problème c'est que je passe mon image en noir et blanc, donc quelque part je respecte pas mon image ni les détails, je la détériore. Donc pour ça on va tricher, puisque le mode saturation n'est pas capable de vous voyez, si je prends sur le toit et que je fais une duplication, vous voyez,
je rajoute pas des tuiles bizarres décalées ailleurs. Parce qu'en fait, il ne va prendre que les informations de couleur. Donc en fait, je vais échantillonner la couleur du toit ici pour venir peindre. Mais vous voyez, large, hein, vous voyez la taille de ma brosse. Hein. C'est l'avantage, c'est que du coup, je déborde pas. Voilà, donc je peux venir ici, et puis hop, je descends comme ça. Vous voyez, c'est super rapide. J'ai enlevé l'aberration chromatique. Alors là, c'était tout blanc. Si j'ai des informations de couleur, ça va peut-être pas fonctionner de la même façon. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, puis on va voir. Donc j'échantillonne mon toit, et je vais venir peindre. Oh, faut pas faire non plus trop n'importe quoi, mais hop, assez largement. Et je vais venir peindre ici. Donc j'enlève bien en fait le liseré bleu, mais par contre j'enlève les informations de couleur sur le ciel. Et ben c'est pas grave, on va les rajouter. Par contre pour ça on va aller chercher le mode obscurcir. Alors n'oubliez pas, là on utilise l'outil tampon. Donc ce que j'échantillonne va quand même être, surtout que là j'ai de la couleur, donc je vais rajouter de la couleur. Et je vais venir ici, en fait, peindre avec mon tampon sur le blanc. Voilà, pour récupérer voilà mes informations. Et du coup j'ai enlevé mon aberration chromatique. On peut être amené à utiliser deux autres modes de fusion. Donc je vais prendre un autre exemple avec d'autres contrastes. Alors le mode obscurcir, vous voyez le liseré blanc là qui est ici, je vais venir échantillonner à côté et je vais l'enlever de cette façon là. Par contre, la partie très marquée sur le côté, il va falloir que j'utilise le mode éclaircir en échantillonnant à côté, ici. Voilà, pour enlever. Vous voyez, même si je dépasse, on est toujours dans les contrastes. Et du coup, l'échantillonnage ne va s'appliquer que dans la zone que vous avez échantillonnée. Tout ce qui est en dehors des valeurs de la zone que vous avez échantillonnée ne sera pas appliqué. Je vais prendre ça, c'est encore plus contrasté ici. Ça devrait être encore plus probant. Mon mode obscurcir, j'échantillonne ici. J'enlève le liseré blanc. Donc je peux même enlever sur les pétouilles. Par contre, si je rajoute des pétouilles, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc là, on est bien sur des petits problèmes d'objectif. Hein. Et avec le mode éclaircir, en étant par contre sur des valeurs plus soutenues. Voilà, je vais voir comme ça. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Autre problème, là on a des couleurs très fortes, des artefacts, des aberrations très fortes sur un fond blanc. Et là, tout ce que je vous ai montré, il n'y a rien qui va marcher, si ce n'est saturation, comme tout à l'heure. Mais saturation, ça y est, je pense qu'on l'a compris, ça marche presque à tous les coups, mais on perd les informations de couleur. Donc dans un cas comme ça, on va aller chercher tout simplement le mode de fusion couleur, puisque là on est très blanc, et comme on sait que le mode de fusion couleur ici ou sur un calque n'applique aucune information sur le blanc. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un peu de valeur pour que le mode de fusion couleur commence à fonctionner. Et là pareil, vous voyez, avec une brosse très large, j'y vais franchement, et du coup je peux remettre de la couleur et me débarrasser de mes aberrations chromatiques, bien sûr en faisant attention non plus de ne pas échantillonner comme une casserole. Voilà. Et voilà. Bien sûr, ce que je vous ai montré ici, voilà, je vais effacer, je vais revenir. Comme j'aime bien travailler en non destructif, ça fonctionne aussi parfaitement sur des calques. D'accord ? Je crée un calque saturation que je mets en mode saturation. Je crée un calque obscurcir que je mets en mode obscurcir. C'est simple. Hein. Puis j'aurais pu faire pareil avec le mode éclaircir et le mode couleur. De la même façon. Donc je vais sur... Par contre là mon tampon n'a plus besoin d'être en... Il peut rester en normal. Tout simplement. Et ça, vous voyez, ça va peut-être être plus facile de jongler avec des calques qu'en aller chercher à chaque fois les modes de fusion en haut. Donc j'échantillonne mon toit, hop, je change de calque, obscurcir, cette fois j'échantillonne mon ciel et j'enlève le blanc.
Voilà, de cette façon. Voilà, j'espère que ces astuces vous aideront. De jouer avec le tampon et des modes de fusion, vous allez voir, c'est assez sympa. Je suis sûr que vous allez trouver d'autres utilisations à cette façon de travailler. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye, soyez créatifs.